Alors bonjour vie victorieuse, il me fait l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui encore, à ce qui a trait vraiment de l'encouragement dans le corps de Christ. Justement, l'encouragement, c'est quelque chose qui est indéniable dans notre foi et nous en avons toujours besoin. C'est comme un peu l'équivalence du fait qu'on a besoin de manger dans le quotidien. Donc l'encouragement aussi, c'est des boosts qui nous fait du bien, qui nous fait avancer aussi dans notre appel et dans les rêves les plus chers que Dieu associe aussi à notre appel, tantôt par-ci et par-là. Donc, Seigneur, merci pour ce temps. Je te rends gloire pour qui tu es et tout ce que tu fais. Seigneur, tu es merveilleux, tu es toujours d'actualité, tu es un Dieu de gloire, tu es un Dieu intelligent, un Dieu qui rend les choses plus faciles pour nous en tout temps, Seigneur. Je confie ce moment entre tes mains en ton nom, Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, vraiment, lorsque tu regardes à ta vie en cette nouvelle année, quand même, on est encore toujours au début de l'année. On est les 18 février aujourd'hui. Donc, c'est vraiment que nous avons besoin de toujours nous accrocher au Seigneur, de toujours nous abreuver des torrents de ses délices et que nous avons toujours besoin de nous entretenir aussi dans sa parole, dans les psaumes doux, justement, qui nous fait du bien. Alors, là, ça m'a tenté de vraiment regarder plus Psaume 101, 105, pardon. Donc, verset 1, peut-être plus vers jusqu'à verset 3 qui s'intitule ainsi Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Donc vraiment, nous avons tout intérêt aussi de nous accrocher à sa parole, justement. La parole de Dieu est tellement puissante, elle est tellement cette source aussi de réconfort, cette source aussi qui nous booste, qui nous soutient dans le quotidien, justement. Donc, nous avons besoin de nous accrocher encore plus aujourd'hui, vraiment, de ces affaires, au fait, de la parole de Dieu, parce que tout ce que nous pouvons vivre spirituellement parlant, nous comprenons aussi le temps, la fin plus, qui est plus proche encore que jamais, parce que si dans le temps c'était proche, encore aujourd'hui, c'est d'actualité encore plus. Donc, lorsque vraiment nous nous accrochons au Seigneur, que nous nous accrochons à sa parole, à ses valeurs, justement, c'est là que nous allons pouvoir trouver aussi le boost, parce que l'ennemi est quand même plus rusé. Si jamais toi, tu as des difficultés justement par rapport à certaines situations, que tu en avais peut-être plus de difficultés et que ça s'est résorbé justement, mais aujourd'hui, l'ennemi veut être encore plus rusée, encore plus minutieux ou minutieuse. Donc, quand on parle de l'ennemi, c'est aussi l'esprit du malin qui essaie d'habiter l'être humain, justement, pour que les choses soient plus compliquées pour l'humain, justement. Mais lorsque vraiment on comprend ces choses-là et qu'on s'approche humblement au pied du Seigneur Jésus, le Seigneur leur a permis vraiment pour une chose qui va amener à un autre niveau de gloire. Donc, ne soyons pas insécures aussi au fait que nous passons par des persécutions, justement, parce que on a compris par la parole de Dieu vraiment que les choses arrivent pour vraiment une raison aussi. Donc, lorsque la raison nous amène justement à quelque chose qui glorifie Dieu, alors vraiment nous sommes enclins d'être vraiment de voir ça comme des sujets de réjouissance, parce que justement nous voyons la main de Dieu agir et nous voyons sa puissance, et cela nous fait du bien. C'est un boost, c'est un réconfort, et associé à cela vraiment la parole de Dieu, ça a un regain. C'est comme un peu le summum de quelque chose qui est plaisant, qui est agréable, qui est sain, qui est juste, qui est honorable, qui est tangible, transparent, qui est vrai aussi, et vraiment qui amène vers un niveau de vie, de sanctification, vraiment, qui nous renchérit justement entre nous. Et vraiment, je veux que tu donnes plus d'accord, d'accent sur la parole de Dieu, sur la présence de Dieu, de pratiquer sa présence, s'entretenir vraiment, comme la parole le dit, vraiment s'entretenir dans les psaumes, dans les hymnes, dans les cantiques, justement, des petits chants par-ci, par-là. Seigneur mon Dieu, je t'adore, éternel mon roc, je te loue, mon Dieu. Tu vois, des petites choses comme ça fait toute la différence.
parce que là, tu viens de dire au Seigneur, malgré les soucis, malgré les situations les plus difficiles, Seigneur, je m'arrête pour juste fredonner un petit chant par-ci, par-là, juste pour te dire je t'aime, juste pour te dire que tu es plus grand que toutes les circonstances. Parce que si on ne fait pas attention par rapport aux situations qu'on vit vraiment, on risque de tomber de manière infaillible dans l'idolâtrie, justement, parce que ce qui est difficile pour nous peut être aussi source de vouloir faire que notre focus soit seulement sur cette chose-là, que ça soit, faut que ça soit résorbé là, en ce moment. Et là, on peut perdre vraiment du temps, on peut perdre le focus. Et lorsqu'on perd le focus, justement, il y a des bénédictions rattachées à ce niveau à cette étape-là qu'on devait passer justement avec la bonne attitude, mais qu'on n'a pas réussi, justement. Et donc, ça fait en sorte qu'on est enclin à recommencer encore les mêmes procédés et vraiment, ça amène aussi une obstruction au niveau de l'intelligence parce qu'en quelque part, on veut tous avancer dans la vie, mais lorsqu'on n'avance pas dans la bonne direction avec l'obéissance justement rattachée à la parole de Dieu, aux valeurs de Dieu, justement vers la sanctification, eh bien, on se retarde plus que plus qu'il n'en faut. Donc, il va sans dire que toi et moi, dans cet partenariat aussi de vouloir avancer dans la volonté du Seigneur Jésus, dans Vie victorieuse, on veut une vie qui reflète la victoire aussi. Donc, la vie qui reflète la victoire, c'est aussi ces passages obligés de s'accrocher à des psaumes doux, vraiment qui nous reconfortent, qui nous amènent aussi vers un niveau de vie plus élevé, plus agréable et ça fait en sorte que vraiment on rayonne aussi. Et lorsque vraiment ces rayonnements-là arrivent, on veut aussi rendre gloire à Dieu de plus en plus afin que vraiment le peu de choses que Dieu nous avait confiées et qu'il lui a amené à le glorifier et à faire avancer son royaume, mais aussi rattaché à ses sentiments. Donc, le Seigneur veut aussi multiplier cela. Donc, vraiment, ne sois pas intimidé là où tu es en ce moment, mais sache seulement que tu as besoin d'un boost comme chacun d'entre nous, mais aussi que le Seigneur a donné le secret du boost, que c'est sa parole vraiment, que lorsque tu t'abreuves de sa parole, parce que sa parole, elle est esprit, sa parole, elle est vie. Donc, lorsque toi, tu veux aller dans la dimension de l'esprit, il faut que tu manges dans la bonne direction aussi. Donc, il y a tantôt la nourriture vraiment, vraiment en fait, atypique de ce que nous avons besoin. Donc, ça veut dire que ça peut être vraiment des psaumes doux tantôt pour nous reconforter ou tantôt ça peut être vraiment aussi des passages clés, des corrections aussi, où là, notamment l'apôtre Paul avec son leadership, avec aussi Timothée, où on peut apprendre beaucoup de choses aussi, comment il y a des corrections qui se font, il y a des encouragements qui se font, mais aussi vers la sanctification, surtout aussi le leadership aussi. Et il y a aussi des moments donnés où on a juste besoin de sagesse, où il y a des proverbes, il y a aussi Ecclésiaste, et on va stratégiquement vraiment se challenger et comment manger vers la bonne direction, justement. Alors vraiment, je veux que tu sois boosté aujourd'hui, et alors que vraiment, je crois de tout mon cœur que tu as été boosté, et je veux aussi que tu sois un boost, un parfum de bonne odeur, un boost de manière collective, vraiment, et que de manière collective, pardon, pour que nous puissions vraiment ensemble avancer dans le royaume de Dieu et que nous soyons ensemble vraiment un bon parfum de bonne odeur, agréable à Dieu, utile pour son royaume, pour son œuvre justement, où le Christ qui arrive justement ne soit pas à nous dire, ben, va-t'en, sors de ma présence, mais que plutôt le Christ soit à l'aise dans notre que nous soyons à l'aise dans sa présence, mais surtout aussi qu'il soit à l'aise en notre présence, justement. Donc, vraiment, sois boosté dans le nom de Jésus et aussi la clé fondamentale vraiment pour toute chose, c'est le Jésus lui-même. Alors, si tu ne l'as pas accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'en supplie, c'est le moment, ne rate pas cette occasion-là, surtout vers la fin où on sent vraiment que l'époux, il vient vraiment pour sa création aussi. Alors, toi et moi, nous sommes appelés justement à être partisans du corps de Christ,
Christ, justement. Alors, si tu ne l'as pas accepté, je t'en prie, d'un cœur sincère aussi, hein, dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés, viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit et Seigneur, guide-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. Lorsque tu as fait cette prière-là, vraiment, la Bible dit que tu es sauvé pour la vie éternelle. Alors vraiment, et si tu as à cœur vraiment aussi de nous encourager dans le ministère, je t'en prie, euh, sois généreux ou généreuse vraiment, étends la main de manière large aussi afin que nous puissions, hein, avoir d'autres personnels aussi pour nous aider dans les pratico-pratiques du ministère justement. Alors vraiment, ça m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.